La ville romaine tardive. De magnifiques temples, de vastes forums, plus impressionnants et splendides que ceux que beaucoup de villes modernes ont à offrir. Un beau style architectural, beaucoup de statues partout, souvent recouvertes d'or, une incroyable quantité d'art classique, beaucoup de gens se promenant dans les rues, des propriétaires de magasins occupés, des aristocrates riches, puis les énormes bains, lieux de rencontre pour des milliers de personnes, inégalés dans leur grandiosité, puis d'immenses bibliothèques, des théâtres et des amphithéâtres gargantuesques. En bref, lorsque nous pensons à la ville romaine tardive, nous pensons aux aspects les plus positifs de la vie romaine de l'époque, mais était-ce vraiment si agréable à la fin de l'Antiquité? La ville romaine tardive était-elle vraiment aussi belle que nos lunettes parfois romantiques, à travers lesquelles nous voyons l'histoire romaine ancienne? Voudrait-elle nous faire croire? Lorsque nous voyons des reconstitutions de villes romaines tardives, ce sont généralement des animations informatiques qui se concentrent sur les bâtiments, sur la structure urbaine elle-même. Ils nous aident à imaginer à quoi devaient ressembler les bâtiments d'une ville romaine. De manière appropriée pour notre analyse des villes romaines tardives, la plupart des reconstitutions 3D de l'ancienne Rome sont situées en l'an 320 après Jésus-Christ, donc déjà dans l'Empire romain tardif. Pourquoi? Parce que c'est en réalité à ce moment-là que la ville de Rome a atteint son plus grand développement urbain. C'était en fait à ce moment-là que tous les bâtiments célèbres avaient été achevés. J'ai parlé de cette notion fascinante dans cette vidéo ici. L'empereur Maxence, en fait, inconnu de beaucoup, était un constructeur prolifique, et c'est lui qui a commencé les derniers grands projets de construction impériaux à Rome. La basilique de Maxence, le temple de Romulus, un nouvel hippodrome et un mausolée à l'extérieur de la ville. Bien sûr, c'est sous Constantin que la plupart de ces structures ont été achevées et il a pris tout le crédit pour leur construction. Mais lorsque nous voyons des animations informatiques de l'ancienne Rome ou d'autres villes romaines, nous devons comprendre que ceux sont des versions idéalisées. Souvent, nous ne voyons même pas les gens et nous nous concentrons uniquement sur les aspects positifs des villes, à savoir les bâtiments impressionnants et la splendeur impériale. Et en effet, cette splendeur impériale était en partie absolument intacte jusqu'à la fin de l'Empire romain tardif. Par exemple, la ville de Rome semblait toujours absolument magnifique avant les 3 sacs du 5e siècle. Si vous aviez marché à travers l'ancienne Rome en 400 après Jésus-Christ, tous les bâtiments impériaux étaient encore debout, avec toute leur belle ornementation complètement intacte. Au premier coup d'œil, nous pourrions penser que tout allait bien dans le dernier empire romain, et donc les événements dévastateurs des 80 prochaines années auraient pu nous surprendre si nous n'avions pas regardé de plus près. Mais de la même manière que par exemple la ville moderne de San Francisco semble agréable de loin, avec sa ligne d'horizon brillante et scintillante. Mais si nous regardons de plus près, alors cela ne semble absolument plus si agréable dans pas mal d'endroits. Ainsi, lorsque nous imaginons les villes romaines tardives, nous devrions essayer de poser les lunettes de la romance et essayer d'imaginer comment la vie devait vraiment être pour chaque individu. Commençons par le tissu urbain, car en réalité en 400 après Jésus-Christ, tout n'était plus aussi brillant que vous pourriez le croire à première vue. Les temples, par exemple, ces structures grandioses dans lesquelles les anciens dieux gréco-romains avaient été vénérés pendant plus de 1000 ans, ont été ordonnés à être fermés par les empereurs chrétiens après Constantin. Surtout après Théodose, cela était devenu permanent. Et même s'il y aurait des tentatives pour inverser cette politique, jusqu'à même sous le tardif empereur romain occidental Anthemius, cela ne s'est jamais produit. Et donc ces structures commenceraient lentement à accumuler de la poussière et à se dégrader. Nous pouvons imaginer que dans de nombreuses parties de l'Empire, surtout en périphérie comme en Royaume-Uni, ce processus de décadence a commencé plus tôt et a été beaucoup plus rapide. À Londinium, par exemple, l'ancien temple gréco-romain du Forum central était en 400 après Jésus-Christ une ruine déserte, et il se peut même qu'il ne soit plus debout car il avait été pillé pour ses matériaux de construction. Il en va de même à Lutetia Parisiorum, l'actuel Paris. L'ancien temple central, abandonné face à la menace des Alamans de saccager la ville en 260 après Jésus-Christ, a été réutilisé pour construire des murs défensifs. Déjà lors de la crise du IIIe siècle, de nombreuses villes avaient en fait été partiellement ou totalement abandonnées, en particulier aux marges de l'Empire. Les agri décumates ont été perdus au profit des Alamans déjà après 280 après Jésus-Christ. La province de Dacie a été évacuée par Aurélien lui-même pour n'en nommer que quelques-uns. C'est déjà pendant la crise du IIIe siècle que nous commencerions à voir de plus en plus de décadence se répandre à travers les villes romaines.
Même dans les plus grandes villes de l'Empire, c'était un phénomène courant. Par exemple, les fanatiques chrétiens des premiers temps avaient détruit le magnifique temple de Sérapis à Alexandrie en 392 après Jésus-Christ. À Constantinople, les anciens temples sur l'agora de Byzance étaient probablement abandonnés et laissés à l'abandon vers 400 après Jésus-Christ. Même à Rome, bastion de l'ancien culte, de nouvelles églises ont été construites avec des matériaux restants d'anciens temples gréco-romains en décomposition, ou d'autres structures qui étaient tombées en ruine. Ainsi, la ville romaine tardive était en réalité déjà imprégnée de décadence qui se propageait à une vitesse toujours croissante. Mais même pour l'individu, la fin de l'Antiquité n'était souvent plus une période amusante. Avant de continuer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas rater nos futures vidéos sur la fin de l'Empire romain fascinante. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Sérieusement, cette chaîne ne fonctionnerait pas sans nos membres Patreon et YouTube, et je tiens à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Merci beaucoup mes amis, et si vous êtes un passionné de Rome, et il y a de fortes chances que vous le soyez si vous regardez cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique Senatus Populus Romanus est en train de créer. Il possède des bagues de légionnaires, des bagues thématiques, des pièces, des statues, des pendentifs, des attributs et des terres cuites. Et le plus incroyable, c'est qu'il fabrique chaque pièce à la main. C'est vrai, ce sont vraiment des objets faits à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome? J'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et avec mon lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Ainsi, les villes elles-mêmes commençaient déjà à se dégrader de plus en plus, surtout les anciennes structures païennes. Mais il y avait aussi une maladie rampante. En réalité, la ville romaine avait toujours été un puits de population. Les centres urbains denses de la Rome impériale, même à leur apogée, avaient connu plus de décès que de naissances. Et la population des grandes villes devait être constamment renouvelée avec de nouvelles personnes venant de la campagne. Sinon, les populations de Rome, Alexandrie, Constantinople, Antioche et les autres grandes villes de l'Empire se seraient complètement effondrées en quelques générations. C'est parce que l'hygiène de l'époque n'était pas très développée, pour dire les choses gentiment. Alors combiner une haute densité de population comme à Rome et Alexandrie que j'ai analysé dans ces deux vidéos ici, combiner une densité de population extrêmement élevée de 50 000 personnes par kilomètre carré ou même plus, avec une connaissance inexistante de la propagation des pathogènes, et vous pouvez imaginer que les maladies étaient une occurrence courante. Les pathogènes pouvaient facilement se propager dans les villes romaines, en particulier les thermes, étaient un incroyable foyer de nombreux virus et bactéries différents. L'eau des piscines d'eau chaude et froide n'était pas changée très souvent, et elle ne contenait pas de chlore comme dans les piscines modernes. Ainsi, toutes sortes de germes pouvaient facilement se multiplier dans les eaux des bains romains. Par conséquent, aller au bain était presque une garantie d'attraper une sorte de maladie, ou à tout le moins, le système immunitaire aurait été beaucoup sollicité. C'est pourquoi les grandes pandémies de l'Empire romain pouvaient se produire si facilement et pourquoi elles se propageaient si rapidement. Sur le vaste réseau routier, les gens voyageraient régulièrement à travers tout l'Empire, et les villes denses étaient un terrain de reproduction parfait pour les bactéries et les virus. Il y avait des éruptions locales même dans la République romaine et le début de l'Empire, mais déjà dans les années 160 après Jésus-Christ, il y a eu la première grande pandémie, puis dans les années 250 la deuxième, puis la peste de Justinien dans les années 540, et ainsi de suite. Mais même en dehors de ces grandes épidémies, il y avait encore et encore des épidémies locales, le plus souvent aussi dans les centres urbains denses et non à la campagne. Ainsi, la ville romaine tardive abritait de nombreux agents pathogènes, et ainsi, beaucoup de gens tombaient constamment malades dans les villes et étaient infectés par toutes sortes de maladies, ce qui augmentait grandement le risque de mortalité. Ajoutez à cela les blessures et les infections. Et nous comprenons pourquoi la ville romaine était toujours une source de dépopulation nette. Et puis, nous devons imaginer à quel point une ville dense comme Rome ou Constantinople devait sentir incroyablement mauvais. Il y avait des latrines publiques partout dans les villes, et celles-ci, comme nous pouvons l'imaginer, n'étaient pas vraiment hygiéniques.
L'hygiène en général ne pouvait être pratiquée que par les élites riches, qui, soit dit en passant, évitaient les latrines publiques à tout prix. Il n'y avait pas de papier toilette dans ces latrines, et une sorte d'éponge sur un bâton était partagée. Imaginez juste cela. Nettoyé seulement superficiellement, puis réutilisé par une autre personne. Quelle meilleure façon de propager des maladies que celle-ci? Ainsi, les latrines n'étaient fréquentées que par les classes inférieures, qui n'avaient d'autre choix que de les utiliser. Car dans les grands immeubles romains, les insulae, il n'y avait pas de toilettes. Les grandes domus de la classe supérieure avaient leur propre eau courante et toilettes, mais les insulae, les nombreux immeubles d'appartements des villes romaines, ils n'offraient pas un tel luxe. Mais bien sûr, parfois, lorsque les gens dans ces insulae devaient vraiment aller aux toilettes, ils se soulageaient dans des pots, et bien sûr, ils ne les vidaient pas rarement dans les rues. Heureusement, Rome avait un système d'égouts, mais même cela ne pouvait pas magiquement éliminer les odeurs indésirables. Ainsi, nous pouvons imaginer à quel point Rome ou d'autres villes de l'Antiquité tardive devaient sentir incroyablement mauvais. Cela devait être insupportable pour nos nez, ce que nous ne pouvons bien sûr pas visualiser dans ces magnifiques rendus 3D de Rome antique tardive ou de Constantinople antique tardive. Cependant, l'odeur variait probablement beaucoup, puisque les grands espaces ouverts, les foras, ne contenaient pas de latrines publiques et le vent y prenait plus de vitesse pour disperser les mauvaises odeurs. En général, on peut imaginer que les parties les plus pauvres des villes romaines tardives sentaient beaucoup plus mauvais que les parties riches ou les grands forats impériaux. Et des parties plus pauvres des villes, il y en avait beaucoup. Surtout après la crise du IIIe siècle, après que la qualité des pièces romaines s'était détériorée, après que l'inflation ait échappé à tout contrôle, l'écart entre les riches et les pauvres s'était encore élargi, un phénomène auquel nous pouvons nous identifier en ces temps d'inflation élevée. Il y avait donc certainement plus de bidonvilles dans la ville romaine tardive de 400 après Jésus-Christ que dans la ville romaine d'Auguste ou de Trajan. Il y avait certainement aussi plus de sans-abri ou de mendiants dans le dernier empire que dans le premier empire. L'économie n'était tout simplement plus aussi bonne qu'il y a quelques centaines d'années, et il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre que cela aurait été visuellement assez apparent lors d'une promenade à travers une ville romaine tardive. Mais pour aggraver encore les choses, les riches exhibaient leurs richesses de manière de plus en plus frivole, comme décrit par Ammianus Marcellinus. Le célèbre historien romain tardif qui a vécu à Rome pendant les dernières années de sa vie, donc vers 390 après Jésus-Christ, et a décrit de manière vivante la décadence totale que les riches affichaient partout où ils le pouvaient, d'une manière des plus exagérées. Mais en même temps, vous auriez vu le contraste absolu avec les mendiants et les sans-abri bien plus qu'à l'apogée de Rome. Donc, en envisageant la ville romaine tardive, il est très tentant d'imaginer Rome comme un phare de lumière au milieu de l'obscurité envahissante du Moyen-Âge, avec ses statues dorées et ses temples de marbre brillant. Mais nous devrions aussi, pour obtenir une image complète et réaliste, imaginer la véritable ville romaine tardive. Oui, il restait de la splendeur. Oui, il y avait encore de la magnificence et de la beauté impériale. Mais il y avait aussi de la décadence, désolation, une pauvreté incroyable, et une maladie et une mort rampantes. La ville romaine tardive doit donc avoir offert une image très mélangée. Les contrastes étaient certainement beaucoup plus prononcés qu'au zénith de Rome au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Alors la prochaine fois que nous imaginons la ville romaine tardive, nous devrions aussi l'imaginer remplie de gens, et avec toutes les bonnes et mauvaises choses qu'une forte densité de population urbaine dans un empire en déclin apporte avec elle. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus sur à quoi ressemblait exactement Rome à son apogée, regardez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par la magnificence de Constantinople à son zénith, regardez l'autre vidéo en bas à droite. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias Tibiago. Et portez-vous bien.